Immense est le plaisir de vous retrouver, madame, monsieur, bonjour et bienvenue et surtout merci pour votre fidélité à ce programme. Au menu du jour, justement, il y a la FinTech, nous parlerons également d'intelligence artificielle et nous allons certainement terminer la rubrique actualité notamment avec les smartphones. De quoi allons-nous parler précisément? Vous allez le découvrir dans un instant. Et dans la deuxième partie, nous aurons l'immense plaisir, encore une fois, de recevoir un start-upper congolais. Il se nomme Yven Mariol Loubata. Avec lui, nous allons parler d'une initiative qu'il a mise en place qui n'est autre qu'une application de petites annonces. Vous allez voir, elle est toute particulière et très intéressante. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et last but not least, après avoir fait le tour des découvertes croustillantes que nous avons effectuées cette semaine, vous aurez la possibilité de gagner 20 000 francs CFA de crédit MTN. Je dis bien 20 000 francs CFA pour découvrir comment. Rester jusqu'à la fin de cette émission. Avant d'y arriver, je vous propose de faire avec moi le tour de l'actualité. Tout de suite. Le secteur congolais de la FinTech compte désormais un nouvel acteur qui opère dans le domaine des transferts de fonds. Nommé DigiPay, il s'agit d'une start-up qui a pris le pari de faciliter les mouvements d'argent entre le Congo et les pays étrangers grâce à son service DigiTransfert. En plus de proposer ce service de transfert de fonds domestique et international, DigiPay se veut une plateforme de paiement numérique en temps réel pour les utilisateurs de e-commerce. En attendant de déployer l'ensemble de ces services, DigiPay a procédé au lancement commercial de DigiTransfert il y a quelques jours. Le service est donc disponible pour le grand public et il convient de noter qu'il propose des transferts d'argent direct vers un compte bancaire ou un compte de type mobile money. Et pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans une agence DigiPay. Prenons cette fois-ci la direction de l'Afrique de l'Ouest où va bientôt être créé un centre dédié à l'intelligence artificielle et la robotique. Cet ambitieux projet est porté par le gouvernement nigérian qui entend à travers cette initiative, contribuer à construire une économie numérique solide dans le pays. Le directeur général de l'agence qui promeut les technologies au Nigeria a déclaré que ce centre de pointe abriterait des technologies émergentes dans les domaines du réseau, de la recherche et également du développement. Il est également question d'aborder dans ces centres des thématiques liées à la sécurité des informations ou des infrastructures de communication. Ces propos qui ont été recueillis par le site socialnetlink.org ont également traduit la volonté qu'a le Nigeria de développer l'économie du savoir en développant ou en optimisant les compétences de ses citoyens et en créant les conditions pour faciliter la recherche. Toutefois, aucune date n'a été communiquée quant au lancement du dit centre. Et pour fermer cette rubrique, chers téléspectateurs, sauriez-vous deviner quel est le smartphone qui s'est le mieux vendu entre janvier et juin 2020? Roulement de tambour. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de deviner puisque le site fredzone.org nous renseigne bien sur le sujet. En effet, le site a relayé les résultats de l'étude du cabinet Omdia qui a dressé le top 10 des ventes de smartphones au premier trimestre de cette année. À la tête de ce classement trône le célèbre iPhone 11 de la marque Apple, la marque à la pomme, avec 37,7 millions d'unités écoulées. S'en suivent le Galaxy A51 du coréen Samsung, vendu à 11,4 millions d'exemplaires, et le Redmi Note 8 du chinois Xiaomi, avec plus de 11 millions de ventes. Les 7 autres places sont occupées par les autres smartphones de Apple et Xiaomi, parmi lesquels le Redmi Note 8 Pro, l'iPhone SE, l'iPhone XR, l'iPhone 11 Pro Max, le Redmi 8A, le Redmi 8 et l'iPhone 11 Pro. Au-delà de mettre en lumière la dominance de Apple et Xiaomi sur le segment de smartphones, ce classement démontre aussi l'intérêt grandissant pour ce type d'équipement. Aujourd'hui, les smartphones jouent un rôle très important dans notre quotidien. On s'en sert aussi bien pour jouer simplement de la musique que pour se simplifier la vie. Par exemple, grâce à une application pour smartphone, il est possible d'effectuer des achats sans se déplacer. C'est d'ailleurs ce que propose l'application Zkong, développée par des Congolais. Tout de suite, je m'en vais recevoir son initiateur qui se nomme
Yven Mariol Loubata. Avec lui, nous allons parler du bien fondé de cette solution. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Comme je l'annonçais il y a quelques temps, je reçois Yven Mariel Loubata. Avec lui, nous allons parler de l'application Zcong, qui n'est autre qu'une plateforme qu'il a développée où l'on peut diffuser des petites annonces. Bonjour Mariel et bienvenue sur le plateau TechMag. Alors, la première question que je veux poser est toute naturelle. Zcong, une application congolaise, où est le rapport? Est-ce que l'application vient d'Hong Kong? L'idée est inspirée, je sais pas moi, d'un concept asiatique? Dites-nous un peu d'où ça vient, Zcong. D'accord. Zcong, après, d'abord, c'est congolais. Zcong qui veut dire Zandwa Congo, c'est en lingala. Ah, d'accord. Et généralement, les startups congolaises cherchent des noms un peu étrangers. Ok. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il fallait trouver un nom qui fait un peu étranger, mais qui est congolais. Donc, nous avons essayé pendant une séance de brainstorming, on a cherché un nom et on a trouvé Zcong, Zandwa Congo. Zandwa Congo, qui en l'occurrence veut dire marché congolais ou marché du Congo. Marché du Congo, oui. Alors, votre plateforme fait la promesse de proposer aux gens de vendre rapidement et gratuitement. Comment est-ce possible, vendre gratuitement et rapidement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? Ah oui, le concept, c'est sur notre plateforme. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus précis d'où l'idée est venue. Je suis moi-même sur 80 groupes WhatsApp. Donc, imaginez l'épuisement que ça fait. Vous avez besoin d'un produit spécifique. Et pour le trouver, vous devez parcourir 80 groupes WhatsApp. Pas de barre de recherche pour filtrer. D'accord? Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une plateforme de petites annonces. Et généralement, les plateformes congolaises sont beaucoup plus web. C'est-à-dire, il faut aller à partir d'un ordinateur. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. Au Congo-Brazzaville, la majorité des utilisateurs sont des mobinotes. Oui, c'est au total 94% par là. D'accord. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, il fallait avoir une plateforme mobile et web en même temps qui permettait aux gens de créer des petites annonces. D'où l'idée de faire Zcong. Donc, si je comprends bien, vous ne vouliez plus être submergé par tous ces messages, toutes ces diffusions que l'on retrouve parfois dans des groupes de petites annonces, mais plutôt de créer un canal où les gens pouvaient accéder et peut-être filtrer aussi le contenu qu'ils recherchent. Effectivement, oui. Alors, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être peut-être un site web. Pourquoi avoir fait le choix d'en faire une application particulièrement? L'application, c'est juste en début parce qu'il y a également une plateforme web qui va bientôt arriver. On a commencé par l'application, c'est comme venait de le dire, on a plus de 80% des utilisateurs qui sont des mobinotes. Oui. Donc, il fallait commencer là où il y a plus d'utilisateurs. D'accord. Alors, il y a un élément aussi que j'aimerais voir. J'ai reçu il y a quelques instants Nelson Tshishugi, qui est bien connu de la webosphère congolaise. Alors, lui, il disait que le coronavirus a fait un véritable plaidoyer en ce sens que ça a quelque peu accéléré la digitalisation. Est-ce que vous aviez cette idée avant le coronavirus ou peut-être la pandémie a joué un rôle dans votre cycle de réflexion? Bien sûr que oui. Je partage effectivement son point de vue. Parce que de nos jours, les gens ont vraiment pris conscience de faire de la vente en ligne. On était tous confinés à la maison et tout le monde voulait faire une activité en ligne et d'où les gens vendaient sur WhatsApp, sur Facebook et autres. Alors, tout le monde voulait créer un groupe et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, pour ne pas dire n'importe quoi, un Congolais sur 10 c'est un groupe WhatsApp de vente. Okay. D'accord? Alors, au lieu que chacun puisse avoir un groupe particulier, nous avons voulu tout centraliser sur une seule plateforme qui est Zcong. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement sur ce qui concerne le digital. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont migré sur les réseaux sociaux pour faire leur communication. Covid-19 oblige et tant mieux. Alors, est-ce que l'application arrive à profiter de cet engouement-là? Est-ce que l'application a été chaleureusement reçue par le public congolais? Bon, jusque-là, nous sommes en train de recevoir des feedbacks au fur et à mesure et nous travaillons sur certaines mises à jour que certains utilisateurs nous proposent comme feedback. Et voilà, je pense que nous sommes dans la démarche. Alors, le nombre de téléchargements évolue à la bonne vitesse ou vous pensez que vous pouvez encore... Bon, jusque-là, ça stagne encore, mais je pense qu'on peut faire mieux. Alors, c'est peut-être l'occasion de dire comment est-ce qu'on fait pour télécharger l'application Zcong. Pour télécharger l'application Zcong, il faut juste aller sur Google Play Store, vous tapez Zcong pour vous télécharger l'application gratuitement. Alors, les articles vendus, je rappelle, proviennent des personnes qui annoncent. Donc, c'est un site de petites annonces et pas un site de e-commerce. Non, pas du tout. C'est pas un site de e-commerce, c'est un site de petites annonces où les particuliers et les professionnels peuvent vendre gratuitement.
Mais toujours est-il que même si ce n'est pas de l'e-commerce, il y a peut-être un peu cette problématique de la livraison. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'on souhaite être livré? Puisque voilà, aujourd'hui, on nous recommande de limiter les déplacements. Une fois qu'on a passé une commande, comment ça se passe le processus concrètement? Ok, sur Zcong, nous avons pensé à cette possibilité et on a deux types d'utilisateurs sur Zcong. Donc, il y a des utilisateurs qui sont dits particuliers et des utilisateurs qui sont dits professionnels. Okay. Lorsque vous êtes un particulier, vous n'avez pas le droit de faire livrer sur Zcong pour des mesures de sécurité. D'accord. Maintenant, lorsque vous êtes un professionnel, c'est-à-dire vous inscrivez en tant que professionnel, vous avez la possibilité de poster vos articles, de publier vos articles et faire de telle sorte que les utilisateurs demandent une livraison. Et donc, lorsque les gens vont visiter votre boutique ou vos articles, ils peuvent vous demander une livraison à partir de l'application. Alors, les startups qui se sont lancées autrefois dans le commerce en ligne ont été confrontées à la problématique du paiement aussi. Comment est-ce que vous arrivez à naviguer avec cette problématique? Est-ce que vous proposez des alternatives ou plutôt vous avez pu bénéficier de la part des opérateurs, des API ou peut-être d'un quelconque accès pour pouvoir faciliter les paiements? D'accord. Pour le moment, sur Zcong, on ne paye pas encore. Ce qui se fait, c'est du B2B, c'est-à-dire je suis un vendeur, je poste mon article. Tu es intéressé, tu me contactes par WhatsApp, téléphone ou la messagerie instantanée de Zcong. Vous fixez un rendez-vous et vous voyez. Alors, tout simplement. Du coup, à ce stade, on se rend bien compte que même si l'application a quelques manquements, il y a quand même cette volonté-là de la faire évoluer. Déjà, vous avez pu la lancer, ce qui est une bonne chose. Nous vous en félicitons. D'ailleurs, quel a été pour vous le vrai challenge pour arriver jusqu'à ce stade de l'application? Bon, le vrai challenge, je pense que c'est le reste à venir, pas le lancement. Pas le lancement. Pas le lancement. Donc, il y a beaucoup de challenges qui certainement arrivent et vous comptez y faire face avec l'appui d'une équipe déjà existante ou bien vous êtes ouvert, par exemple, à la contribution des oui, tiers? Bien sûr, nous sommes ouverts à la contribution des tiers parce que jusque-là, on a encore beaucoup de difficultés. Par exemple, financièrement parlant, il faut le dire, en termes d'accompagnement, on est donc ouvert à toute personne qui voudra bien s'intégrer à notre équipe sera la bienvenue. Nous espérons que les personnes de bonne volonté qui nous suivent voudront bien vous accompagner. Et puisque vous parlez de challenges à venir, je suis curieux de savoir alors quels sont vos objectifs sur le long terme. Zcong dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que ça devient? Bon, Zcong dans 5 ans, parce que je ne vais pas aller dans 10 ans, je vais prendre des objectifs à moyen terme. D'accord. Dans 5 ans, on prévoit d'abord aller en RDC parce que la RDC a plus de 80 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que c'est quand même un grand marché qui sera une référence en Afrique. Et Zcong prévoit aller en RDC selon nos prévisions, bien sûr. Rappelons qu'il y a cet avantage-là aussi de pouvoir se déployer parce qu'on partage plus ou moins les mêmes réalités. Effectivement. C'est la République sœur du Congo et Zambia Congo. C'est un nom qui parlerait aussi au public de ce côté-là. Effectivement, vous allez remarquer Zcong est écrit avec un K. Normalement, Congo s'écrit avec un C. Mais Zcong est écrit donc Congo de Zcong est écrit avec un K parce que nous avons visé la RDC lors du brainstorming. Il s'agit donc d'une belle référence historique, si je comprends bien ce que vous venez de dire. Oui. Alors, merci infiniment d'être passé nous voir. On espère que votre application connaîtra un plein succès. Nous le souhaitons d'ailleurs. Et merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est la fin de cet entretien, mais pas la fin de l'émission. Elle se poursuit. Restez avec nous, car nous revenons dans quelques instants. Bienvenue dans la rubrique découverte, une rubrique qui a tout son sens quand on sait que dans le monde de la tech, on n'est jamais au bout de ses surprises. Aujourd'hui encore et comme toujours, les acteurs de la tech ne cessent de proposer des inventions ou innovations de plus en plus folles. Le LG Wing est sans doute l'une d'entre elles. Qu'est-ce que c'est encore, nous diriez-vous? Eh ben, il s'agit d'un smartphone qui va être lancé par la marque coréenne le 14 septembre. Il est doté de 2 écrans pivotables qui peuvent se cacher l'un derrière l'autre. On n'en sait pas grand-chose pour l'instant, sinon que vous pouvez voir à travers les images qui sont diffusées comment fonctionne plus ou moins son mécanisme, mais une chose est sûre, en tout cas, qu'il va faire parler de lui comme l'ont fait les smartphones pliables. Donc, let's wait and see. Et pour celles et ceux qui aiment voir les choses en grand, une autre innovation venue tout droit du futur va certainement vous intéresser. Il s'agit cette fois-ci du vidéoprojecteur 4K laser Cinema X P2. Il est développé par la firme Optoma.
Ce digne successeur du modèle P1 sorti l'an dernier offre des possibilités particulièrement intéressantes. D'après le site clubic.com, l'appareil assure 3000 lumens de luminosité pour des performances de couleurs plus vibrantes. Il supporte également le HDR10 et les assistants vocaux de Google et Amazon, à savoir Alexa. De plus, le P2 dispose également d'une barre de son Dolby Digital intégrée. C'est vraiment cela, la cerise sur le gâteau. Quant au prix, il tourne autour de 1 800 000 francs CFA. Vous voyez que c'est pas si sûr que tout le monde puisse être en mesure de s'en procurer. Mais bon, on va parler donc d'un produit un peu plus accessible. Il s'appelle MoveTime Family Watch, qui n'est autre qu'une montre connectée proposée par l'équipementier TCL. Mais à la différence des autres smartwatches, celle-ci s'adresse spécifiquement aux personnes âgées qui ont assez souvent des problèmes de santé. Cette montre se veut un compagnon dans leur vie quotidienne grâce à des fonctionnalités spécifiques telles que la détection de chute qui alerte dans les 60 secondes qui suivent la chute 60 contacts d'urgence et leur indique la localisation précise du porteur de la montre. La montre analyse également la fréquence cardiaque et prévient les personnes de confiance en cas de ralentissement ou d'anomalie. On peut également, depuis cette montre, configurer les rappels de médication, une fonctionnalité salvatrice quand on sait que leur oubli peut causer de graves troubles de santé chez les seniors. À côté de cela, la MoveTime Family Watch regroupe tout ce que l'on peut trouver dans une montre intelligente classique, notamment cardio, fréquence mètre, suivi de sommeil, suivi de l'activité, etc. Néanmoins, sa conception a été revue pour convenir aux personnes âgées et c'est en cela que réside l'innovation. Et pour terminer, nous allons parler de gaming. Les passionnés de jeux vidéo qui nous suivent, vous allez être servis. Iron Harvest, c'est le jeu dont nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel qui prend place à la Première Guerre mondiale, en tout cas, ou juste après, dans une version alternative des années 20. Les fermiers dans ce jeu ont trouvé une multitude d'armes et de munitions en labourant leurs champs et se préparent à combattre en utilisant de véritables machines de guerre. Quelques images de ce jeu défilent sur Internet. Vous pourrez retrouver la bande-annonce intégrale de ce jeu qui est très passionnant. Il est sorti le 1er septembre et disponible pour les plateformes PC, PS4 et Xbox One. Découverte, c'est terminé, mais l'émission se poursuit et je rappelle d'ailleurs que cette rubrique est sponsorisée par UBA Mobile Banking, qui est une application mobile qui vous permet d'effectuer beaucoup de transactions, en tout cas l'ensemble des transactions génériques dans le domaine bancaire, telles que le retrait d'argent, l'approvisionnement de comptes, et ce, depuis cette application uniquement. L'application est disponible sur les plateformes Play Store pour les utilisateurs Android et également sur l'App Store pour les utilisateurs des iPhones. Allez vite la télécharger. Votre émission se poursuit, comme je le disais. Place à présent à la rubrique au cours de laquelle vous aurez la possibilité de remporter 20 000 francs CFA de crédit. C'est tout de suite. Restez avec nous.
Allez à votre rythme dans la nouvelle vie et profitez de la meilleure qualité Internet. Votre émission se poursuit, place à présent à la Minute MTN et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Mon interlocuteur du jour n'est autre que celui de la fois dernière. Il se nomme Foumou Dello. Il est directeur adjoint de service client chez MTN Congo. Monsieur Foumou, bonjour. Bonjour. Bon retour sur ce plateau. Merci. J'espère Merci que encore vous pour êtes cette invitation. prêts quand même pour les questions que je vais vous poser parce que, comme vous le savez, je me fais le porte-voix des téléspectateurs qui nous suivent, qui sont majoritairement des abonnés MTN, et il est un peu question pour moi de vous faire part de leurs préoccupations. Alors, lors de notre dernier numéro, du moins dans le cadre de la Minute MTN, nous avions parlé de MTN comme étant un opérateur qui a été primé plus d'une fois par le régulateur pour ses qualités de service, ou du moins pour la qualité de son réseau. Mais plusieurs internautes, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ont posé la question de savoir concrètement qu'est-ce que cela représente. Parce que il n'est pas rare de voir qu'il y ait des plaintes par-ci, par-là. Meilleur opérateur en termes de réseau, qu'est-ce que cela signifie pour le Congolais lambda? En tout cas, comme je l'ai dit au départ, merci encore pour cette nouvelle invitation et c'est toujours un plaisir de partager avec nos abonnés afin d'apporter un maximum de clarifications. Je sais que les abonnés se posent énormément de questions et donc nous sommes complètement disponibles pour venir et expliquer un certain nombre de choses dont ils ont besoin de savoir. Par rapport à votre question, si vous voulez, en termes de qualité, quand on parle de la qualité Internet ou de la qualité de la data, comment ça se traduit, si vous voulez, concrètement? Eh bien, c'est simple. Vous êtes en train, par exemple, de regarder un clip vidéo sur YouTube. La qualité, quand on parle de qualité Internet, c'est la qualité du contenu que vous êtes en train de regarder. Quand on parle de qualité Internet, on peut aussi voir le téléchargement que vous êtes en train de faire. En termes de vitesse de téléchargement, en termes, par exemple, de nos jours, tout le monde le fait. Vous avez la possibilité de passer un coup de fil à un ami, à un frère, directement avec une application de type WhatsApp. Et vous remarquerez que quand vous êtes sur un réseau de qualité, en termes de qualité Internet, en termes de qualité de data, eh bien, vous avez une espèce de fluidité en termes de communication. Vous recevez et la personne avec qui vous parlez reçoit le plus facilement possible. Et c'est comme ça que ça se traduit normalement auprès des abonnés, la qualité d'Internet que nous avons au sein de MTN. Alors, si je comprends bien, c'est parce que vous avez la meilleure qualité que lorsqu'on va, par exemple, sur des plateformes comme YouTube, on a accès à une vidéo en très haute définition. Mais est-ce que quelque part, cela ne peut pas poser problème, du moins dans la gestion de vos forfaits? Parce qu'il n'est pas rare de voir les gens se plaindre. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas victime de votre propre succès? Parce que bonne qualité, épuisement rapide de forfait, ou bien il y a une autre explication que vous pouvez donner par rapport à ça? Oui, naturellement. Si vous voulez, on comprend parfaitement en fait les difficultés qu'éprouvent certains abonnés. Et c'est justement la raison pour laquelle nous nous mettons à disposition pour leur expliquer avec un maximum de détails. La qualité d'Internet en termes de qualité de data, comment ça se traduit? Quand vous êtes en train de consommer un produit, que ce soit un film ou un clip vidéo directement sur YouTube, ou le même type d'application a la particularité en fait de détecter la qualité du réseau sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur un réseau de type MTN qui offre, comme vous l'avez dit vous-même, la meilleure qualité sur le territoire en termes de réseau, en termes d'Internet. Et naturellement, YouTube va vous mettre à disposition un contenu en format haute définition. Ce qui fait que dans certains cas, vous vous retrouvez dans une situation où YouTube, vous êtes en haute définition, vous met à disposition un contenu en une seule minute. Un contenu qui aurait duré normalement 5 minutes. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous recevez systématiquement en fait des notifications qui vous disent vous avez consommé 25-75% en fait de votre Internet. Et ça se produit, si vous voulez, sous certains types de volumes que vous achetez. Mais partez du principe que toutes les applications que nous avons sur nos téléphones, elles sont faites de telle sorte que quand vous êtes sur une application, cette application va systématiquement détecter en fait le réseau sur lequel vous êtes. Et si le réseau offre une meilleure qualité en termes d'Internet, cette application va vous produire un contenu de meilleure qualité. L'objectif en fait d'Internet, surtout au niveau de MTN Congo, c'est de vous permettre d'avoir une meilleure expérience quand vous êtes en train de faire de l'Internet.
Alors, pour reprendre l'exemple de YouTube, par exemple, lorsqu'on est face à cette contrainte-là, s'il faut appeler ça ainsi, on se retrouve automatiquement en train de consommer un contenu en très haute définition. Quelle peut être l'astuce, en fait, pour éviter? Parce que parfois, on veut juste voir un contenu très rapidement et puis passer à autre chose, sans nécessairement que cela nous appauvrisse en termes de forfait, permettez-moi l'expression. Comment on peut remédier à cela? Si vous voulez, c'est une excellente question, en fait. Ça va donner des billes, des astuces auprès de nos abonnés. Il y a plusieurs éléments que vous pouvez absolument utiliser. Au niveau des applications, toutes les applications ont la possibilité, en fait, de diluer le niveau de qualité que vous souhaitez absolument avoir. Naturellement, si vous ne faites pas une configuration manuelle des applications, même quand vous allez sur YouTube, même quand vous allez sur WhatsApp, comme je l'ai dit au départ, ces applications vont vous mettre à disposition des contenus en très haute définition. Alors concrètement, quelle est la particularité de ces forfaits sur mesure? Il y a deux aspects en fait qui convient d'aborder sur ces forfaits sur mesure. Si je prends par exemple les forfaits classiques Internet que les abonnés consomment et que nos abonnés connaissent, les forfaits Widge ou les forfaits Prestige, la particularité en fait sur ces trois segments de forfaits, ils ont la possibilité de choisir le type de vitesse qu'ils souhaiteraient avoir. Une vitesse ultra rapide, une vitesse rapide et une vitesse modérée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, au travers MTN Forfait Nanga, en composant le code étoile 154 dièse, les abonnés ont la possibilité de créer leur forfait avec le budget dont ils disposent. Et ça donne énormément de facilité et de latitude aux abonnés. Vous pouvez créer un forfait d'une journée à 30 jours. Et ça, c'est aussi un élément en plus que nous avons mis à disposition de nos abonnés. Alors, qui dit consommation Internet ou du moins forfait dit terminaux pour justement les consommer. Nous avons remarqué il y a quelque temps que MTN propose de remporter des terminaux, plus spécifiquement des ordinateurs. On ne sait pas trop par quel mécanisme. Moi, particulièrement, ça m'intéresse, même si je ne sais même pas si je suis éligible pour jouer. Quel est derrière ce qui se cache? Comment on fait en fait pour gagner les ordinateurs mis en jeu par MTN depuis ces derniers jours? Vous avez remarqué, merci pour cette question, vous avez remarqué que nous avons déployé depuis quelques jours une nouvelle promo en fait. L'objectif de cette promo MTN Kelasi, si vous voulez, on est en train de se rapprocher du mois d'octobre. Et naturellement, pour tous les parents et pour les élèves, le mois d'octobre est synonyme de rentrée scolaire. Et dans certains cas, c'est pas facile. Dans certaines familles, c'est pas spécialement évident, que ce soit pour les parents ou éventuellement pour les élèves. Et au travers justement de cette promo MTN Kelasi, MTN vous donne la possibilité de gagner des lots. Et vous avez fait allusion à un certain nombre de lots. Dans cette promo, vous avez la possibilité de gagner des kits scolaires pour justement aider les parents, pour aider des élèves. Mais vous avez aussi la possibilité de gagner des ordinateurs portables. De nos jours, la pratique et l'utilisation d'Internet est tellement massif et tellement demandée. C'est justement pour ça qu'on a pensé à mettre dans ce kit scolaire des ordinateurs portables pour les abonnés, pour nos élèves et pour soutenir les parents. Vous pouvez, je pense que tout le monde est éligible, peut-être pas vous, c'est important de le dire, mais tout le monde est éligible à cette promo. Vous avez la possibilité de souscrire, d'être éligible si vous voulez à cette promo et de gagner des kits scolaires ou des ordinateurs portables au travers le code étoile 222 étoile 6 étoile 2 dièse. Donc je répète, c'est très important, étoile 222 étoile 6 étoile 2 dièse. Tentez votre chance et vous gagnerez. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, mais décidément, on va finir par croire que MTN est très généreux ou très généreuse puisqu'on parle de l'entreprise, puisque MTN propose aux téléspectateurs qui nous suivent, particulièrement ceux qui ont des SIM MTN, de gagner 20 000 francs de crédit. Il y a pour cela un principe assez simple. Il vous suffit de répondre à la question: quel est le code d'inscription à la promo Kelasi qui venait d'être mentionné tout à l'heure? Et une fois que vous avez la bonne réponse, vous devenez éligible pour le tirage au sort. 4 personnes seront identifiées au hasard, totalement au hasard, pour remporter chacune 5 000 francs CFA de crédit. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à aller sur la page Facebook Vox Congo et répondre en dessous de la vidéo, la minute MTN que vous allez retrouver sur la page. Merci infiniment de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve pour le prochain numéro. Merci surtout à vous, merci à vous Fumo, d'être passé nous voir. Merci. Merci, à très bientôt. Allez à votre rythme dans la nouvelle vie et profitez de la meilleure qualité Internet